Soyez bénis, chers parents. Nous continuons l'enseignement sur le mystère de la fête. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre concernant la fête. Si nous ne comprenons pas le mystère de la fête, nous ne pourrons pas entrer dans les promesses de Dieu. Je m'explique. Nous allons expliquer qu'est-ce que la fête, selon Dieu. Parce que si on ne sait pas qu'est-ce que la fête, on va se mettre dans les fêtes inutiles où Dieu ne prend pas plaisir. Nous sommes les enfants de Dieu, donc tout ce que nous devons faire doit être biblique, doit être écrit. La Bible nous déclare, Éphésiens 2, 20 à 21, nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes. Donc toutes les fêtes que nous devons faire doivent être écrites. Et nous devons voir la manifestation dans la vie des apôtres. On a rappelé la fois dernière sur les gens qui s'élèvent pour fêter l'anniversaire. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas une écriture qui démontre que nous devons faire ces choses-là. Ouais, ça. Mais il y a une écriture qui montre que Hérode le tétrarque, qui était l'homme de Satan, a fait anniversaire. Mais si l'anniversaire est bon, n'est pas un péché devant Dieu, pour que l'homme puisse se réjouir un an de sa naissance. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Pourquoi les apôtres n'ont pas fait? Les apôtres Paul, ces prophètes. Donc vous devez comprendre que tout ce qui n'a pas été manifesté par les apôtres et les prophètes sont hors de la sainteté de Dieu. Ouais. La Bible ne fait pas publicité de Satan. Dieu nous montre la fête d'anniversaire de païens sataniques pour ne pas que nous tombons dans cette fausseté. Hein? Et on voit des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, des églises qui se sont endoctrinés dans ces fêtes d'anniversaire. Un an. Jésus dit, je suis venu annoncer une année de grâce, pas une année d'anniversaire. Et vous fêtez chaque année. C'est la nouvelle année, Qui a fait ça dans la Bible? Donc quand vous voulez faire des choses, montrez des versets pour que nous aussi, nous puissions nous conformer à ça. Parce qu'il a dit, Romains 12, verset 1er, verset 2, bien aimé, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de pouvoir discerner, savoir ce qui est bon, parfait, agréable à Dieu. Vous voyez ça? Donc voici les choses que Dieu nous demande. Pas ici dans ce siècle présent, ils vont prendre tout ce qui est du monde pour envoyer à l'église. Vous voyez ça? Ils parlent de modernisation. Mais ils ne sont pas enseignés. Ecclésiaste dit quoi? Tout ce qui est a déjà été, tout ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène tout ce qui est passé. Et il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ecclésiaste 1, verset 9. Donc nous, on n'est pas surpris de quelque chose. Tout ce que les païens prennent pour pouvoir se nuire, se souiller, inspiré par Satan, nous, Dieu, nous donne la sagesse, l'intelligence, pour ne pas nous attacher à ces choses-là, mais pour utiliser ces choses pour en faire bon usage, pour glorifier Dieu. C'est pourquoi le Facebook, nous, on utilise pour parler de Dieu, on utilise pour révéler la pensée sainte de Dieu, on utilise pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que les gens soient sauvés. Vous voyez ça? Donc quand vous ne comprenez pas les choses, expliquez. Des églises qui sont dans les fêtes charnelles, qu'est-ce que la fête? On va commencer à expliquer un peu la fête. Dieu nous a fait la grâce, nous enseignons dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine et dans la connaissance. Vous voyez ça? La fête, c'est quoi? La fête n'a pas commencé ici. La fête a commencé dans la préséance. C'est-à-dire dans l'éternité, dans l'invisibilité avec Dieu. Quand on parle de la fête de manière prophétique, la fête c'est Dieu. La fête c'est Dieu. La fête c'est la capacité d'être élevé, de recevoir tout l'honneur, toute la reconnaissance, les ovations, l'honneur,
Quand on parle de fête, c'est de donner gloire à quelqu'un. Vous voyez ça? Donc la fête, c'est de donner la gloire à Dieu. Donc quand on parle de fête de manière spirituelle, de manière prophétique, la fête c'est Dieu. La fête a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu avait manifesté ça de manière spirituelle, c'était caché. Mais il va manifester ça dans le jardin d'Éden. Vous voyez? En Genèse 3, à partir du verset 21, lorsque Dieu va prendre un animal et il va revêtir Adam et Ève, parce qu'il a sacrifié un animal, il va prendre peau d'animaux pour les habiller. L'agneau était immolé, le sang a coulé, c'était la fête. Parce que là où le sang coule, là il y a la vie qui est manifestée, qui était l'image, qui était l'ombre des choses à venir. Et tous les sacrifices qui ont été manifestés en Israël ont commencé dans le jardin d'Éden. Dieu était le premier à tuer un animal pour revêtir Adam et Ève. Alors que tuer le sang qui coule, c'est la vie. C'est là la fête commence. Et c'est là nos frères musulmans ont commencé à tuer les animaux pour faire les fêtes. Ils ont vu ces choses depuis Genèse avec Dieu. Mais Dieu avait commencé ça sur le spirituel. Donc quand on parle de la fête c'est Dieu. Mais il faut chercher à connaître comment Dieu a fêté pour que toi aussi tu puisses fêter selon Dieu. Si tu fêtes en dehors de la pensée de Dieu, parce que Dieu a fêté en pensée, je t'informe ça. Vous voyez ça? Et sa pensée a été manifestée envers nous, pour que nous aussi entrons dans sa pensée, pour pouvoir aussi fêter selon lui. Donc vous avez vu, le sang qui a coulé, c'était la fête. Parce que l'animal qui a été tué, on va manger cet animal. Vous voyez ça? Parce que le sang, c'est la vie. Vous voyez ça? Le sang, c'est la vie. Donc, on continue. On va manger la chair et on va boire le sang. C'est là-bas que ça a commencé. Donc, c'était l'ombre de Dieu qui allait se manifester en chair, Jésus, pour venir nous sauver. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que la fête? La fête, c'est Dieu qui est caché. Vous voyez ça? Qui est spirituel. Vous voyez ça? Donc, souvenez-vous, quand on va descendre, ce qui était caché, Dieu va manifester ça. En Exode 12, vous allez voir, Dieu va dire de tuer pour libérer le peuple d'Israël, tuer un agneau de 1 an. Vous voyez ça? C'est l'agneau qui va être de 1 an. Et vous allez prendre le sang pour mettre sur les linteaux de vos portes. On va lire le verset. C'est très important. Exode 12, à partir du verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous voyez ça? À partir du verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voici la fête. Voici ça. Dieu n'a pas plusieurs fêtes. Il n'a pas 5, il n'a pas 10. C'est une seule fête. Vous voyez ça? C'est une seule fête qui doit être manifestée. Donc il explique ici comment tout va se passer pour la gloire de son nom. Vous voyez ça? Donc Dieu qui est puissant, il nous montre qu'est-ce que la fête. C'était caché. Et il vient ici, cette fête qui a été manifestée dans le jardin d'Éden, c'était la fête de Pâques. Vous voyez ça? Donc il donne les instructions pour fêter, pour manger l'agneau d'un homme et un chevreau. Voici comment tout doit se dérouler. Vous devez avoir à vos reins. Vous voyez ça? Vous voyez? Vous mangerez quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Tout ça on doit expliquer. Quand on va avoir nos reins sains. Vous voyez ça?
Vos souliers aux pieds, on doit avoir les souliers aux pieds. Vos bâtons à la main et vous mangerez à la hâte. C'est ça, la fête de Pâques de l'Éternel. Donc il faut connaître ces choses pour pouvoir fêter. Donc de manière prophétique, la Pâques c'est Dieu. Dans la révélation, la fête c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va venir manifester cette fête de Pâques qui était cachée, invisible. Vous voyez ça? Ça c'est dans la révélation. Mais dans la connaissance, la fête c'est la loi. C'est une loi que le peuple d'Israël devait respecter chaque mois de Nissan. Vous voyez ça? Chaque mois de Nissan, c'est dans le mois d'avril, c'était là. Vous voyez ça? Et dans la doctrine, la Pâque, c'est l'agneau. Vous voyez ça? C'est l'agneau. C'est-à-dire, c'est la chair et le sang. Donc voici les choses que vous devez connaître. On enseigne la fête dans toutes ces 4 formes. Mais toutes ces choses révèlent Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous voyez ça? Donc vous voyez que ici, prophétiquement, c'est Dieu. Dans la révélation, Christ va venir manifester ça. Vous voyez ça? Mais dans la connaissance, ça devient une loi que le peuple d'Israël doit respecter chaque année. Vous voyez ça? Dans le mois de Nissan, qui est le mois de la fête de Pâques, prends un agneau, prends une chèvre et tu es mangé. Mais quand ils vont manger, ils vont saigner les reins, ils vont avoir les souliers aux pieds, tout ça, on doit vous enseigner. Bien aimé, voici un peu le mystère de la fête. C'est le premier volet. On va expliquer encore dans la deuxième volet. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Prions ensemble, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.